ta voix. Que le ciel soit ouvert sur toi. Prépare ton cœur à recevoir la parole. Prépare ton cœur à recevoir la bénédiction que Dieu nous a donnée ce matin. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous avons la grâce et le privilège d'avoir un homme de Dieu extraordinaire. 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 Vous savez, j'ai pour habitude de le dire, je ne suis pas quelqu'un qui utilise les mots abusivement. Je ne peux pas appeler extraordinaire ce qui n'est pas extraordinaire. Mais en l'entendre parler, tu peux voir comment est-ce qu'il nage dans les Écritures. Tu peux voir la profondeur. Tu peux voir le sérieux dans lequel il travaille. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Vous savez, parfois le problème avec le noir, c'est que nous croyons que ce qui est bon ne vient que de l'extérieur. Alléluia. Amen. Pour que tu croies qu'il est extraordinaire, si j'avais dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire, tu allais croire que c'est un grand prophète, ou bien du Nigeria. Il y a des Congolais qui prêchent mieux que les Nigériens. Il y a des prophètes congolais qui sont plus puissants que les prophètes du Nigeria. Et pour nous, c'est une immense joie ce matin. En plus d'être fils de la maison, fils de prophète, c'est un homme loin authentique par Dieu. Bon, tu ne l'as pas encore entendu, mais est-ce qu'on peut le pousser à sortir des choses qu'il a cachées? Non. Écoutez. 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 Si la direction de l'église me permet d'insister sur ce point. Est-ce que tu sais que la foule peut changer la prédication du prédicateur? Non. La façon dont tu es en train de parler, je vois comme si tu ne veux pas qu'il change. Tout prédicateur a ce qu'il appelle des bombes. Donc il a des prédications déjà préparées. Même si tu les prends comme ça, tu lui dis, tu vas prêcher là où Tidijek sera. Ou bien au Yedepo. Il va sortir. Donc, j'allais dire, il va sortir Satan 2. Quelqu'un comprend, hein? Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Donc l'arme est la plus puissante. Est-ce que ce matin, par tes acclamations, est-ce que le clavier peut être avec moi? Oh, crée-moi l'atmosphère ce matin. Le prophète travaille avec l'atmosphère. Je disais que le prophète travaille avec l'atmosphère. Le prophète travaille avec l'atmosphère. Donne-moi un bon son, nous créons l'atmosphère pour le prophète. My God, my God. Ce matin, j'ai la joie de vous présenter mon frère, un homme exceptionnel. Est-ce que la porte des cieux peut recevoir le prophète Ézéchiel Sankika de Bukavu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Touche-moi 4 voisins, dis-leur et indi nango, indi nango, indi nango. Et indi nango, indi nango. Cherche-moi le 7e voisin, le 8e, le 9e, le 10e. Dis-lui et baby nango, et baby nango. Quelle grâce ce matin! Quelle introduction ce matin! Mon Dieu! Mon Dieu! Est-ce que je suis dans une maison prophétique ce matin? Je disais, est-ce que je suis dans la maison de mon Père ce matin? Est-ce que je suis dans la maison de mon Père ce matin?
Badola Sedeleva. Puisque je suis dans une maison prophétique, est-ce que tu peux élever ton esprit et prier en langue? Pendant 30 secondes, accompagne cela des acclamations et sois en train de prophétiser en langue. Sois en train de déclarer en langue. Sois en train de préparer ton esprit en langue. Car je te rassure que le Seigneur m'a pourvu ce matin d'une décharge spirituelle à libérer dans ta destinée et dans ton esprit. J'ai besoin que quelqu'un se prépare. Élève ton esprit et explose ce matin. Explose ce matin. Explose ce matin. My God, my God, my God, my God. O tabaya zile mando. Ropaka devele bayashi. E dio si amagoga. E kenele ezone eba. Donina tozakanuta ama. Kolupane ne giatua. Waide me sadem pakala. E tolimanta zaiga. Zoigenente shale. Uzade le maka. Kobaba kadete. Obelezenta yama. Olekanda la basiana. Eleda shelada. Oline legando se. Etali mazado. Etali mazado. Etali mazado. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est impossible que tu sortes de ce culte sans avoir expérimenté la libération totale. Je dis c'est impossible que tu sortes de ce culte sans avoir vécu la main et la puissance de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant le culte de ce matin, il y aura des bouleversements qui vont se faire dans la vie et dans la destinée d'une personne. Que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père et le Dieu de ma vie et de mon appel soit le Dieu qui te rencontre au-delà devant un appel, qui t'annoncera que ta femme vient de tomber enceinte alors qu'elle était stérile depuis 7 ans. On sera encore au culte que tu recevras un appel qui te dira que tu as un travail aux Nations Unies. Ça c'est à quelqu'un que je viens de parler. Ça c'est à quelqu'un que je viens de parler. Dieu me dit il est en train de donner du travail à 15 personnes. Il y a 15 personnes ce matin qui reçoivent un travail avant la fin du mois d'octobre. Je le décrète, je le prophétise, je le déclare. Et personne ne pourra arrêter cela. Il y a 15 personnes. Je vois leur travail descendre. Je parle des travails à la primature, aux Nations Unies. Je vois quelqu'un qui a fini en droit. Ça fait maintenant 4 ans, mais rien ne marche. Dieu me dit de te dire, avant que l'on ne soit 18 heures, aujourd'hui, tu auras reçu le travail. Cela s'accomplit en ta faveur. Je parle à une femme qui a passé des années en train d'attendre l'enfantement, en train d'attendre d'accoucher, en train d'attendre d'avoir un enfant. Je te dis que la voix de l'Éternel, elle fait enfanter les biches. Je dis la voix de l'Éternel, elle fait enfanter les biches. Je dis la voix de l'Éternel, elle fait enfanter les biches. Il y a des enfantements spirituels qui vont se passer ce matin. Je ne sais pas à qui je parle. Je disais il y a des enfantements spirituels qui vont se passer ce matin. Les choses qui sont restées longtemps cachées vont sortir ce matin. Car Dieu va manipuler le temps en ta faveur. Oh, qui m'a donné le plus grand amen? Je disais qui m'a donné le plus grand amen? Je disais qui m'a donné le plus grand amen? Oh, Tayaki Amando Sea. Il y a quelqu'un, tu t'appelles Vanessa. Tu es d'une grande famille.
Et le Seigneur est en train de me dire, au moment où je parle, il y a beaucoup de complications qui se passent au milieu des parents et dans le domaine financier. Mais dans exactement 3 jours, cette situation sera complètement renversée et totalement bouleversée. Parce que je viens de voir des anges entrer dans la salle et avoir dans leurs mains ce qui ressemble à des bijoux précieux. Des bijoux précieux. Et ils étaient comme en train d'attendre, debout avec, en train comme d'attendre un signal. Un signal pour la distribution de cela. Écoute-moi, je refuse qu'un ange quelconque reparte dans le ciel avec ce qui t'appartient. Je dis je refuse. Alors que je suis sur l'autel de mon Père, je refuse que des êtres repartent avec ta bénédiction sans que tu ne l'aies reçu et sans que tu ne l'aies expérimenté. Celui qui me donne le plus grand amen, cela s'attache à sa vie. Je dis cela s'attache à sa vie. Je dis cela s'attache à sa vie. Je dis cela s'attache à sa vie. Oh mon Dieu. C'est quoi cette atmosphère? Pasteur Daniel, qu'est-ce que tu as fait ici devant? Seigneur Dieu. Vous savez, pendant que je parlais de visitation financière, Dieu vient de me dire qu'il est en train de visiter le papa derrière en boubou. Je vais juste libérer 2 paroles et je vais prêcher. Venez mon papa. Parce que pendant que vous avancez, Dieu est en train de me parler. Il y a un voyage qui a eu à être fait il y a longtemps. Mais malheureusement, c'est comme si quand vous étiez revenu de ce voyage, vous êtes revenu et les choses ont commencé à chuter automatiquement. Ce que je dis est vrai. Parce que ce voyage avait été fait comme à l'intérieur du pays. Mais au retour, il y a des blocages qui ont commencé à se manifester. Et vous n'avez pas compris d'où est-ce que pouvait venir ce problème. Mais alors que je navigue dans l'esprit, l'esprit de Dieu me dépose à Kikwiti. Quand j'arrive à Kikwiti, l'esprit de Dieu me dit, il y a un hôtel à Kikwiti qui était en train de vous combattre et de parler contre vous. Mais pendant qu'on est sous cette atmosphère, j'ai vu cet hôtel se briser et se renverser. Je prophétise, je décrète et je déclare que tout hôtel qui avait élevé sa voix contre toi, oh, que cet hôtel soit renversé. Je dis que cet hôtel soit renversé. Je vous l'annonce comme prophète. Dans exactement 2 mois, votre vie financière aura complètement changé. Et Dieu me dit, le problème, c'est que les gens vous ont créé des problèmes avec d'autres gens qui étaient des portes pour vous. Et Dieu me dit, il vous donne des nouvelles portes numéro 1, mais aussi il vous reconnecte avec ces personnes-là. Écoute-moi. Que toute personne qui avait brisé une relation importante dans ta vie, que le Seigneur le punisse de là où il se trouve. Et j'ordonne à toutes les bonnes relations de revenir maintenant dans ta vie. La saison des mauvaises relations est finie. Tu ne peux pas toujours rencontrer des mauvaises personnes dans ta vie. Toi, tu ne rencontres que des gens pauvres, des gens qui n'ont rien, des gens qui n'ont aucun accès, des gens qui ne peuvent t'ouvrir aucune porte, des gens qui ne peuvent rien t'apprendre, rien te communiquer. Je dis à partir de maintenant, quand tu rencontres 10 personnes, 5 sont des millionnaires. Si tu rencontres 20 personnes, 17 ont des portes dans des présidences et dans des gouvernements. Si tu rencontres 40 personnes,
que 30 ait la possibilité de changer ta vie en un seul jour. Dieu me dit de te dire, il fait entrer de nouvelles relations. Papa, Dieu fait entrer de nouvelles relations dans votre vie. Et lorsque ça va commencer à entrer, Dieu sera en train de restaurer tous les domaines qui avaient été brisés. Parce que le Seigneur me montre quelqu'un avec quelqu'un à côté de lui, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé et la personne qui était à côté, je ne la vois pas. Mais le Seigneur me dit de vous dire, il y a une restauration dans tous les aspects et dans tous les domaines de votre vie qui est en train de se passer. Et Dieu le fait à cause d'une offrande que vous avez eu à donner. Il y a longtemps. Oh la Kanamayasi. Avance. Oh, mais est-ce que vous savez que Dieu me prend et me dépose il y a 7 ans? Je vous vois en train de prier. Et vous étiez comme en train de prier comme pendant un moment de retraite, de recherche de la face de Dieu. Et vous étiez même en train de dormir comme par terre. Et Dieu me dit de vous dire, il y a un ange qui était descendu là. Parce que je vois quelqu'un à côté qu'on appelait Pasteur Thomas. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a un ange qui était descendu là et qui avait exaucé vos prières. Mais ça a été bloqué dans le monde spirituel à cause de beaucoup de choses. Beaucoup de retard. Et beaucoup de... En fait, il y a eu un échange spirituel qui a été fait. On a volé ce qui est à vous et on vous a donné la vie qui était à quelqu'un d'autre. Écoute-moi. J'interdis toute transaction spirituelle qui ne sera pas à ton avantage. Je dis j'interdis toute transaction spirituelle qui ne sera pas à ton avantage. Et cela dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus que le Dieu de mon Père, le Dieu du prophète Joël, qu'il vous exauce et qu'il change votre vie. Je le décrète et je le déclare. Écoute-moi, je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il y a un bouleversement dans le monde spirituel. Oh mon Dieu. Aïe. Avance, prophète. Aïe. Aïe. Antaya maze andolo vogoza. Ibrando lo zeganda yaba. Bepalono sive mama yaga. Prends avec moi ta Bible, prends avec moi ta Bible, prends avec moi ta Bible. J'ai des choses dangereuses à dire ce matin. Mon Dieu. Mon Dieu, des choses très dangereuses à dire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je disais, est-ce que tu es prêt? Prends avec moi Genèse 1, le verset 14 à 19. Et Psaume 90, le verset 1 à 5. Il y a quelqu'un qui a déposé une offrande ici. La personne est née le 30. La raison pour laquelle il a déposé son offrande, Dieu vient de l'exaucer maintenant. Et il est en train de, la personne est en train de recevoir un appel. Non, un mail, me dit le Seigneur. Un mail qui sera en train de bouleverser sa vie complètement. La grâce de Dieu est sur lui. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au moment où je parle. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est dans la maison ce matin? Je disais, est-ce que quelqu'un sent que Dieu est dans la maison ce matin? Je vous ai dit, j'ai vu des anges entrer. Et ils vont se mettre à travailler tout au long du culte, même pendant le message. Yes. Ondoli ezene egevo. Yes. Ozite ta shanaka odoza. Yes. Zemande lire manda zaga. Amen. Golia payazoze egeve. Amen. Eto de saya. Amen. Oh mon Dieu. Laissez-moi prêcher. Il y a quelqu'un, tu es ici, normalement tu es catholique. Normalement tu es catholique. Mais tu es venu ce matin parce que tu t'es dit je vais aller voir. Et parce que tu avais soif de Dieu. Et d'ailleurs il y a certaines personnes qui ne savent pas où est-ce que tu allais ce matin. Ils savent juste que tu es sorti pour aller au culte, mais ils ne savent pas que tu es venu à la porte des cieux. Mais pendant que je suis en train de parler, le Dieu de mon Père vient d'accepter de te visiter de là où tu es. Écoutez-moi.
Dieu sera en train de faire les choses de telle sorte que moi je serai juste en train de parler et lui sera en train de saisir ces personnes de là où il est. Mais permettez-moi de communiquer les Écritures pendant un instant. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes. Est-ce que vous êtes... Maman, Dieu vous a exaucé, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes d'accord? 2 Rois. Que dis-je? Genèse 1, 14 à 19. Si quelqu'un m'aide à lire, je serai béni. Genèse 1, 14 à 19. Psaume 90, le verset 1 à 5. Genèse 1, 14 à 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Oui. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Oui. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Yes. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Oui. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Yes. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit. Dis avec moi, présider. Présider. Pour présider au jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Psaume 90, le verset 1 à 5. Prière de Moïse, homme de Dieu. Est-ce que je peux entendre le clavériste dans mes retours? Je ne le reçois pas très bien. Psaume 90, 1 à 5. Prière de Moïse, homme de Dieu. Dis avec moi, homme de Dieu. Homme de Dieu. Oui. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et les mondes, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Yes. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour. Retiens ça, 1000 ans sont à tes yeux comme... Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Oui. Quand il ne pleut. Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui. Qui le matin passe comme l'herbe. Je prends Psaume 89, le verset 10. D'autres versions, c'est le verset 11. Il est écrit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Acclame la parole du Seigneur alors que tu te rassois. J'honore la vie de mon père et de ma mère de là où ils se trouvent en ce matin. Nous sommes bénis de les avoir. Et je suis très honoré de me tenir ici sur cet autel avec la lourde charge et la lourde responsabilité de communiquer la parole. Hier matin encore, j'étais en train de prêcher ailleurs. Vendredi, j'étais ici et ce matin, je suis là. La fatigue dans le corps alors que je venais de 14 jours à l'église. Mais nous nous reposerons quand nous serons morts. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce matin? Avance. Le vendredi, je t'ai parlé des mystères de la foi. Je t'ai parlé en réalité de l'impact de la voix de Dieu dans la vie d'un homme, dans la destinée d'un homme et dans tout ce qui nous entoure. Je t'ai expliqué les effets de la voix de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te parler de l'impact et la manière dont Dieu utilise le temps, mais aussi de son impact dans la destinée d'un homme. Alléluia. Amen. Tu me dis avance et je vais avancer. Avance. Mais puisque je vais parler un peu de la destinée,
Permets-moi de dire 2-3 choses sur la destinée avant que je note. La première chose que j'aimerais que tu saches ce matin, je ne vais pas te définir la destinée, tu sais tout ce que c'est. Mais la première chose que j'aimerais te dire sur la destinée ce matin, c'est que tu dois savoir, c'est que ta destinée a existé avant toi. Est-ce qu'on peut commencer en vrac et on monte en désordre directement? Je répète, ta destinée a existé avant toi. Mais prophète, qu'est-ce que tu dis? C'est Paul qui me le révèle, car il est en train de dire aux Éphésiens, car nous sommes son ouvrage ayant été créés à son image pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire d'avance, avant que tu ne sois créé, Dieu a d'abord préparé les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ont donc précédé la création de ton Église. Et donc Dieu crée d'abord la destinée et ensuite il crée l'homme de la destinée, parce que toute destinée est toujours plus grande que son porteur. Ce qui vient avant est plus grand que celui qui est venu après. Non simplement ta destinée est venue avant toi, mais ta destinée est plus grande que toi. Le destin de Moïse, ou l'objectif que Dieu poursuit, c'est de libérer Israël et de les emmener à Canaan. Mais lorsque Moïse s'arrête au milieu du chemin, Dieu n'arrête pas la destinée pour autant, mais il cherche un Josué qui va entrer dans le champ et qui va poursuivre le travail et le terminer. L'objectif d'Élie, c'est de vaincre Jézabel. Mais lorsque Élie ne réussit pas et fuit, Dieu cherche un Élisée qui va aller oindre Jéhu, et Jéhu tuera Jézabel. Ta destinée est plus grande que toi, parce que ta destinée est venue avant toi. C'est-à-dire, si elle est venue avant moi, ça veut dire que mon départ ne va pas l'arrêter. C'est-à-dire que si elle est plus grande que moi, Satan n'a pas le pouvoir de l'arrêter. J'informe à quelqu'un ce matin qu'aucun esprit de ta famille n'aura le pouvoir d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais, ton amen n'est pas arrivé ici devant. La destinée d'un homme peut venir s'imposer dans sa vie. Écoute-moi. Je parle de qui? Je parle de Jonas. Dieu l'envoie à Ninive, mais il fuit à Tarsis. Mais la destinée vient le récupérer sur le chemin par une baleine qui vient l'avaler pour l'emmener à Ninive. Écoute-moi, je prie ce matin que ta destinée s'impose et que même si tu t'éloignais, que Dieu utilise des forces de la nature comme des baleines qui vont te prendre et qui vont te ramener sur le chemin de ta destinée. Je décrète, je prophétise et je déclare ce matin que Dieu te récupère de là où tu étais déjà parti. La baleine ne te tuera pas. La baleine ne te détruira pas. La baleine ne t'emmènera pas vers la mort. Elle t'emmènera vers ta destinée. Oh, ton amen n'est pas ici. Je dis quoi? Lorsque Jonas est avalé, il se dit je vais mourir. Il se dit c'est fini. La chose que tu penses qui a été fait pour te tuer, en réalité a été fait pour t'emmener dans ta destinée. La chose que tu penses qui a été fait pour te détruire a en réalité pour objectif de te ramener sur le chemin de ta vie. Je prie que Dieu fasse entrer des hommes qui seront emmenés dans ta destinée. Que Dieu fasse entrer des femmes qui seront te conduire vers ta destinée. Que Dieu fasse entrer, qu'il utilise même la nature, qu'il utilise le concours de la nature. Que Dieu complote contre toi ce matin et que la nature travaille pour ton bonheur. De telle sorte qu'une baleine t'avale. Les gens disent Jonas est mort. Les gens disent Jonas est fini. Le problème c'est qu'il ne peut pas partir parce que sa destinée le réclame. Je prie que ta destinée te réclame. Que ta destinée crie beaucoup plus fort que les liens de ta famille.
que ta destinée crie beaucoup plus fort que la sorcellerie de ta famille. Si les liens de famille te réclament, que ce matin la destinée elle aussi, qu'elle vienne te réclamer, qu'elle dise cet homme est destiné à libérer le Congo, cet homme est destiné à faire de grandes choses, cet homme est destiné, oh, je ne sais pas à qui je parle. La destinée de Jonas a créé la tempête dans la barque. La destinée de Jonas a poussé des gens à jeter des marchandises qui n'avaient rien à voir avec sa destinée. Oh, il y a des hommes qui ont des destinées qu'ils ne peuvent pas fuir. Il y a des gens, ils peuvent faire des histoires et puis ils s'éloignent de sa destinée. Dieu regarde, il dit c'est pas grave. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas s'éloigner de leur destinée. Leur destinée est beaucoup trop grande. Elle va elle-même les reprendre de là où ils étaient partis. Et elle va les attirer et les ramener. Si tu n'avais plus la force de marcher vers ta destinée, je prie que ta destinée marche vers toi. Si tu n'avais plus la capacité de marcher vers ta destinée, je prie qu'elle-même se déplace et qu'elle vienne te chercher. Je dis qu'elle se déplace et qu'elle vienne te chercher. Au nom de Jésus. C'est ainsi que la Bible nous parle. On est au 4e jour. Et Dieu se met à créer des luminaires. Il crée le soleil, il crée la lune. Et il les fait présider l'un au jour et l'autre à la nuit. Frères et sœurs, vous le savez plus que moi. Il crée le soleil le 4e jour, mais la lumière existait depuis le 1er jour. J'arrive. Le soleil n'est venu que le 4e jour. Mais pourtant la lumière a existé depuis le 1er jour. Ça me révèle deux choses. La première, c'est que la destinée du soleil l'a précédé. Si l'objectif du soleil c'est éclairer, c'est de donner la lumière. En réalité, la lumière n'est pas venue après le soleil. La lumière est venue avant le soleil. Parce que ta destinée ne vient pas après toi. Ta destinée a existé avant toi. Est-ce que tu comprends maintenant de quoi je parlais? Tu comprends maintenant de quoi je parlais? Mais comment est-ce que la lumière existe le 1er jour déjà, alors que le soleil ne vient que le 4e? Dieu dit que c'est pour éclairer. Dieu dit que c'est pour donner la lumière. Mais la lumière était là depuis le 1er jour. C'est parce que la destinée du soleil l'a précédé. Ta destinée a existé avant toi. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois conçu, je t'avais établi. Je suis d'accord avec la partie qui dit je te connaissais. Mais je ne suis pas d'accord avec la partie qui dit je t'avais établi. Parce que tu peux me connaître avant que je n'existe parce que tu es Dieu, voilà. Là c'est bon. Mais tu ne peux pas m'établir avant que je n'existe. Parce que pour être établi il faut qu'il y ait un territoire et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à établir sur le territoire. Mais Dieu lui dit je t'ai établi. Il n'a pas dit appeler. Si tu m'avais appelé, d'accord. Il dit établi. Je parle à un Joseph. Même si le poste de Safnat Panéak n'existe pas encore en Égypte, à cause de ton songe va faire exister ce poste-là. Je dis ton songe va faire exister des postes qui n'existaient pas. Ton songe va faire exister des choses qui n'existaient pas en Égypte. Tu arriveras dans un endroit, même si tout le monde est déjà chef, on va te créer une chaise et un poste qui n'existait pas. Je n'ai pas besoin de voir votre organigramme. Moi je viens et je change l'organigramme. Je décrète et je déclare que Dieu te crée une place là où il n'y avait plus de place. Je dis que Dieu te crée une place là où il n'y avait plus de place. La première des choses, je disais, elle nous montre que la destinée du soleil a existé avant le soleil. Mais la deuxième, c'est qu'elle est en train de nous montrer, quand vous comprenez, frère, la lumière a existé avant le soleil. Mais aujourd'hui,
S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut te faire entrer dans un domaine qui a existé avant toi. Mais il t'impose tellement dans ce domaine-là, à tel point que quand toi tu n'es pas là, on a l'impression que les autres jouent. Je parle à un musicien. Je suis en train de te dire, mais toi quand tu commenceras à chanter, le jour où tu ne chantes pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de musique au Congo. La lumière a été là avant, mais depuis que le soleil est venu, quand le soleil se couche, la lumière aussi part. Que Dieu te fasse entrer dans l'économie qui existait avant toi. Mais quand toi tu vas arriver, tu vas présider au point où quand tu n'es pas là, on a l'impression qu'il n'y a rien. Je prophétise, je décrète et déclare que Dieu te fait entrer dans un domaine dans lequel les gens sont venus avant toi. Mais quand toi tu vas arriver, tu vas présider. Dieu n'a pas placé le soleil seulement pour éclairer, mais pour être le président. Dis avec moi, je vais présider. Dis avec moi, je vais présider. Que Dieu te donne de présider dans la musique. Oh, côté à Batoubateya. Mais le jour où toi tu commences à prêcher, les gens auront l'impression que ceux qui sont venus avant étaient en train de jouer. Oh, qu'on prophétisait Batouba Sakola. Mais quand toi tu commenceras à prophétiser, les gens auront l'impression, prophétie Outindeko Bandalelo. Oh, les gens commençaient à être millionnaires avant. Mais quand toi tu commenceras à toucher tes premiers millions, tes premiers milliards, les gens auront l'impression. Mais la richesse, c'est ça. Que dans l'encyclopédie, à côté de la richesse, on mette ton visage comme effigie. Je dis que dans l'encyclopédie, à côté du bonheur, que l'on mette ton visage comme illustration. Quand les gens essaieront de comprendre ce qu'est le bonheur, à côté, ils voient ton visage, ils disent, ah, c'est lui. Aujourd'hui, quand on veut comprendre la lumière, on voit le soleil, on dit, ah. Et pourtant, le soleil est venu après. Mais quand il est arrivé, il a présidé. Je prie dans le nom de Jésus que quand toi tu entreras dans le ministère, que tu présides dans ces choses-là. Quand les gens ont eu des ONG au Congo, mais Erioko Banda ONG na yo, je le prophétise, je le décrète et je le déclare. Écoute-moi, Abraham était prophète, Abel était prophète, Enoch était prophète, il y avait eu des prophètes, mais quand Moïse est devenu prophète, il n'y a point eu de prophète en Israël semblable à Moïse. C'est comme si alors qu'avant lui il y a eu des prophètes. Je prie, je prophétise. Tu vas être couturière, mais depuis que toi tu as commencé à coudre, c'est comme si les autres étaient en train de jouer. Je parle au prochain Gucci, je parle au prochain Nino Verrucci. Ton amen n'arrive pas ici. Batoubabala. Les gens se sont mariés. Problème est atteint. C'est pas un problème. Mais Erio Robal. Quand tu veux te marier. Oh, on a des gens en direct. Hein? Ah, tu interprètes, voilà. Mais Erio, pour ma monsieur, il faut aller on a l'ingala frère. D'autres choses, ça marche. Erio Robal. Quand tu veux te marier. Mariage n'est en haut. Les gens vous diront, c'est ça les mariages. Baba la rendait boyé. C'est comme si tu vas apprendre aux gens à faire quelque chose qu'ils faisaient depuis longtemps. Je le décrète et je le déclare sur 40 personnes ce matin. Que cela s'attache à vous. Que cela devienne votre histoire. Que cela devienne votre marche. Et que cela devienne votre vie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Dieu crée les luminaires. Il les crée dans l'éternité. Il crée la lumière dans l'éternité. Il crée la lumière dans l'éternité. Et lorsqu'il place
le soleil dans le temps, la lumière entre aussi dans le temps. Ta destinée a été créée dans l'éternité. Et le jour où Dieu t'a placé dans le temps, c'est à ce moment-là que ta destinée est aussi entrée dans le temps. Mais j'ai un problème. J'espère que je réussirai à te l'expliquer. C'est que lorsque vous allez en physique classique et que l'on va te parler du temps, on va te dire que le temps est une constante. Le temps n'est pas modifiable, il n'est pas manipulable. Une seconde c'est une seconde, une heure c'est une heure, 2 heures c'est 2 heures, et ainsi de suite. La vitesse peut changer à cause de l'accélération, l'espace peut subir des modifications, mais le temps c'est une constante. Alors, le problème est là. C'est que quand tu es en physique classique, on te dit que c'est une constante. Mais quand tu vas un peu plus loin en physique et que tu entres dans la relativité, ils vont commencer à t'expliquer que le temps peut devenir une variable. Tout dépend de ta vitesse. Si ta vitesse se rapproche à celle de la lumière, alors le temps peut se mettre à être comme réduit. Écoute ça simplement, tu vas comprendre avec ce que je dirai après. C'est-à-dire, plus vite je vais, plus il y a des poussières de temps qui sont réduites au fur et à mesure. Et c'est là qu'ils ont compris que le temps ne s'écoule pas de la même manière partout. Tout dépend de là où on se trouve. De telle sorte que si tu es sur Mars, si tu es sur une planète éloignée, ton temps ne sera pas le même. Toi, tu pourras y passer 1 heure, mais tu reviens 3 jours sans passer de ce côté-ci. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Je sais que vous comprenez très bien le français, vous avez beaucoup étudié, donc ça va aller. Est-ce que je peux avancer? Avance. Bon, je suis un peu physicien, c'est ça le problème, donc laissez-moi avancer. Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je vais t'expliquer quelque chose que tu vas comprendre. Mais le problème, c'est que lorsque la physique découvre que finalement le temps peut aussi varier, la Bible l'avait dit depuis longtemps. C'est le psalmiste qui le dit. Il dit, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce que je viens de dire est faux. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer qu'en réalité, un jour dans les parvis de Dieu équivalent à 1000 jours ailleurs des parvis de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, si moi je suis loin de la présence de Dieu, mon temps avance normalement. Mais une fois que j'accède au parvis de Dieu, je ne suis plus soumis au même temps que les autres. Mon temps avance beaucoup plus rapidement par rapport à celui des autres, de telle sorte que moi je ne passe que 1 jour, mais les 1 jour là équivalent à 1000 jours ailleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, ce sont les fils de Corée qui le disent. Écoute-moi, ils ne disent pas un jour dans ta présence. Ils disent un jour dans tes parvis. Directement dans tes parvis. Et ils ajoutent même, plus tard, ils disent, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et l'instant que je passe sur le seuil de ta maison, quand ils disent le seuil de ta maison, parce que dans le parvis n'était pas encore réellement le temple, c'est juste la parcelle. Et quand on a construit le temple, le parvis c'est la parcelle, le lieu saint c'est dans la maison et le reste c'est dans la maison. C'est-à-dire les fils de Corée disent, je ne suis même pas encore dans le lieu très saint, mais juste un jour à l'entrée de ta maison. Il dit sur le seuil de ta maison. Le seuil c'est la porte, c'est le bas de la porte, n'est-ce pas? Vous qui parlez français. Il dit
un jour, sur le seuil de ta maison, je ne suis pas dans la maison, je suis juste sur le seuil, mais ça a la même valeur que 1000 jours ailleurs. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de dire, même si tu pries et tu as l'impression que Dieu n'est pas là, tu as l'impression que tu t'es arrêté à la porte, tu as l'impression que tu pries, mais la présence de Dieu, tu ne la sens pas. Tu as l'impression que tu t'es juste arrêté à l'entrée. Il te dit, ça vaut déjà mieux que 1000 ailleurs. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Je ne viens pas à l'église, même si je ne vois pas tout ce que je vois, je viens quand même. Même si je ne vis pas des grandes choses, je viens quand même, parce qu'un jour, juste dans les parvis, ce n'est pas le lieu saint, ce n'est pas le lieu très saint, juste dans les parvis valent déjà mieux que 1000 que je pourrais passer au boulot, 1000 que je pourrais passer à l'école, 1000 que je pourrais passer dans un bar, 1000 que je pourrais passer je ne sais où. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que Dieu fasse toujours des grandes choses tous les jours. Même si j'ai l'impression de m'arrêter juste à l'entrée de sa maison et que je n'ai pas vraiment pénétré la grandeur de sa présence, j'ai déjà gagné 1000 jours. Oh, il y a quelqu'un, juste en entrant ce matin, tu as gagné 1000 jours. Je disais, il y a quelqu'un, juste en venant ce matin, pendant la louange et l'adoration, tu avais déjà gagné 1000 jours. Mais le problème, c'est que personne ne t'avait expliqué que tu es déjà en avance par rapport à celui qui est resté à la maison ce matin. Tu as 1000 jours d'avance. Dis avec moi, j'ai 1000 jours d'avance. J'ai 1000 jours d'avance. Dis avec moi, j'ai 1000 jours d'avance. J'ai 1000 jours d'avance. Dis avec moi, j'ai 1000 jours d'avance. J'ai 1000 jours d'avance. C'est ainsi que lorsque le soleil nous éclaire, j'arrive, ne t'inquiète pas. Lorsque le soleil nous éclaire, un rayon de soleil prend 8 minutes avant d'atteindre la terre. C'est-à-dire, le jour où Dieu a créé le soleil, pour que la lumière du soleil frappe la terre pour la première fois, il a fallu attendre 8 minutes. C'est-à-dire que si tu étais sur terre, tu es dans l'obscurité. Mais en réalité, Dieu a déjà créé le soleil. Mais il faut que tu attendes 8 minutes pour voir la première lumière du soleil t'atteindre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un que ça ne veut pas dire parce que tu ne vois pas ton travail que Dieu ne l'a pas déjà créé. Il l'a déjà créé. Le problème, c'est que c'est en train de parcourir une distance avant de t'atteindre. Ta destinée est en train de parcourir une distance avant d'arriver à toi. Le mariage, Dieu l'a déjà créé. Ce n'est pas parce que tu es encore dans le noir que tu dois croire que Dieu n'a pas déjà créé ton soleil. Il l'a déjà créé. Mais il te dit attends 8 minutes. Il te dit attends encore quelques temps. Pendant que toi tu attends, la lumière est en train de quitter le soleil. C'est en train de traverser Vénus. C'est en train de traverser Mercure jusqu'à atteindre la terre. Je prie ce matin que les choses que Dieu avait créées pour toi dans le spirituel t'atteignent ce matin dans le physique. Au nom de... Que les choses que Dieu avait préparées pour toi réussissent à venir vers toi désormais dans le nom de Jésus. Il dit, je reviens, ça c'était une parenthèse. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais ensuite, maintenant, jusque là ça va. Ça c'est une information. Le problème commence lorsque Moïse vient. Moïse le prophète. Lui il vient. Il dit un jour devant ta face. Il dit un jour à tes yeux sont comme 1000 ans. Les fils de Corée m'ont dit qu'un jour équivalent à 1000 autres jours. Mais le prophète Moïse vient, il dit un jour à tes yeux valent mieux que équivalent à 1000 ans.
Les deux révélations sont complémentaires. La différence, c'est dans la position. Les fils de Corée disent dans tes parvis. Moïse, lui, il dit à tes yeux. C'est-à-dire, il est devant Dieu et il est face à face. Rappelez-vous que Moïse, lui, il parlait à Dieu face à... Lorsque les fils de Corée s'arrêtaient dans les parvis, Moïse, lui, il avait la capacité d'accéder jusque devant la face de Dieu. C'est-à-dire, si je suis dans les parvis, un jour équivalent à 1000 jours, mais une fois que je suis devant sa face, un jour équivalent à 1000 ans. Le problème de temps, c'est un problème de position. Dis-moi où tu te trouves et je comprendrai pourquoi ta vie a autant de retard. Si tu te rapproches, tu comprendras. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dans autant la Bible moko, on a la même révélation, mais on n'a pas la même position. Le problème, c'est la position. C'est pour cela que David dit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre. Alors, vous avez lu vos Bibles ou pas? Le malheur atteint souvent les justes, l'Éternel l'en délivre toujours. Mais Moïse, le prophète, vient et il dit, aucun malheur n'approchera de ta tente. La différence de révélation vient d'où? David m'a dit que ça atteint souvent le juste. Mais Moïse, pourquoi est-ce que tu viens me dire qu'aucun malheur n'approchera de ma tente? La différence de révélation est à cause de la différence de position. Parce que Moïse parle de cela dans le psaume 91. Et il commence en disant, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La différence entre le psaume 34 et le psaume 91, le psaume 34 parle du juste, le psaume 91 parle d'un juste qui est sous l'abri du Très-Haut. Je ne sais pas à qui je parle. Si les gens ne te comprennent pas, c'est parce que vous n'avez pas la même position. Si nos réalités sont différentes, c'est parce que dans la présence de Dieu, on n'a pas la même position. Yosa n'a pas vu. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les autres ont eu besoin de 20 ans avant de réussir à bâtir une grande entreprise, toi tu vas le faire en une année. Le problème c'est la position. Nasimiki cité. Différence est ça. Position. Yosa n'a pas vu. Nanazali bosonaye. Yosa n'a dimension à 1000 jours. Dans la dimension à 1000 ans. Aïe, 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 aïe. Que je dise ou que je ne dise pas. Prophète, dis-moi. Que je dise ou que je laisse. Non, non, j'ai besoin de l'autorisation du prophète. C'est lui l'homme sage de la maison, l'écrivain. Donne-moi l'autorisation que je parle. D'accord, je vais parler. Je vais parler. C'est pour cela que Jésus raconte la parabole du bon samaritain. Et il est en train de dire que le bon samaritain a été vu passe, il voit quelqu'un qui a été frappé. Il le récupère et il part le déposer à l'auberge. N'est-ce pas? Il dépose à l'auberge et il donne à l'aubergiste 2 deniers. Quand il donne 2 deniers à l'aubergiste, il lui dit, si tu utilises plus, ne t'inquiète pas, je reviendrai, je te le rendrai. Parce que la parabole du bon samaritain ne parle pas des bonnes œuvres. La parabole du bon samaritain parle de l'église et du retour de Christ. Le bon samaritain, c'est Jésus qui a ramassé le monde qui était frappé par Satan et qui l'a déposé à l'auberge qui est l'église et l'aubergiste qui est le Saint-Esprit. Et il lui donne 2 deniers. Ce que vous ne savez pas, c'est que 1 denier, c'est le salaire de 1 jour. Et donc 2 deniers, c'est le salaire de 2 jours. Oh, à ses yeux, 1 jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme 1 jour. C'est-à-dire, il lui a donné le salaire pour 2000 ans. Comme pour dire, je pars. Toi, garde le monde pendant 2000 ans.
Et il dit, je sais, tu n'auras pas besoin de plus que ça. Mais s'il arrive que tu utilises un peu plus, ça ne totalisera pas tout un denier. Quand je reviendrai, je te le rendrai. Donc là, on est d'accord qu'un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. C'est pour cela, je n'ai pas fini, qu'il dit à Adam, ne mange pas le fruit. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam mange. Il voit le soleil se lever, se coucher. Il n'est pas mort. Mais lisez votre Bible. Personne n'a dépassé 1000 ans. Adam a vécu 939 ans ou 36 ans. L'homme qui a le plus vécu, Méthusélam, a vécu 969 ans. C'est-à-dire aucun d'entre eux n'a dépassé un jour. Le jour où il avait mangé, c'est le jour où il était mort. Parce qu'à ses yeux, un jour est comme 1000 ans. Adam pensait qu'il parlait du soleil, mais Dieu parlait à ses yeux. C'est comme ça, à 900 ans, à Koufi, le jour où il avait mangé, c'est le jour où il était mort. Et plus maintenant que l'homme s'éloigne de Dieu, parce que 1000 ans c'est à ses yeux, plus tu t'éloignes, le temps réduit. Plus il s'éloignait, ça a commencé à descendre à 600 ans, ça a commencé à descendre à 400, ça a commencé à descendre à 200. C'est comme ça qu'on meurt aujourd'hui à 100 et quelques, parce qu'on s'est tellement éloigné de Dieu. Et la valeur de un jour ne cesse de diminuer jusqu'à ce que, c'est pour cela que Jésus devra revenir, parce que sinon l'homme ne pourra pas vivre 1000 jours. Parce qu'il sera arrivé au parvis. Je suis en train de parler des mystères du temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui est un jour pour l'autre n'est pas un jour pour moi. Ce qui est 1000 ans pour l'autre n'est pas 1000 ans pour moi. Mais comment est-ce qu'il est jeune et il peut autant connaître? C'est que pendant que toi tu avais besoin d'un jour, moi une seconde était équivalente à 20 ans de vie et d'apprentissage. Parce que le problème, c'est la position dans la présence de Dieu. Ton problème au Vandaka Wapi. Où tu te tiens? Au Vandaranaba. Dans un bar. Dans une boîte de nuit. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Je prie que Dieu te donne de l'avance sur ta génération. Je disais, je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne de l'avance sur ta génération. Ton avance ne viendra pas de ton expertise d'abord. Ton avance viendra de ta proximité avec Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui briseront les retards de leur vie simplement en se rapprochant de la présence de Dieu. À ses yeux. Dis avec moi à ses yeux. À ses yeux. Dis avec moi à ses yeux. À ses yeux. Dis avec moi à ses yeux. À ses yeux. C'est pour cela que Pierre le dit. De Pierre 3, le verset 8. Il dit, mais il est une chose bien aimée. Et bizarrement, il dit que vous ne devez pas ignorer. Et il parle du retour de Jésus. Il dit, c'est que devant le Seigneur. Quand on dit devant le Seigneur, nous on prend ça de manière métaphorique. C'est-à-dire, selon le Seigneur, du point de vue du Seigneur. Non, il est en train de dire un jour devant le Seigneur. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Est-ce que je peux avancer et dire quelque chose? Avance. Ce qui m'énerve, c'est que Moïse dit, il dit un jour, sont à tes yeux comme 1000 ans. Il ne dit pas un jour à tes yeux comme 1000 ans. Il dit car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Ce n'est même pas dire aujourd'hui. Hein? Il dit le jour d'hier. C'est-à-dire ton futur et le passé de Dieu. Il dit le jour d'hier. C'est-à-dire le passé de Dieu, son hier. Ce sont mes prochaines 1000 années. C'est-à-dire quoi? En réalité, je viens de ton avenir
qui est en réalité le passé de Dieu. Et je t'ai vu gagner ce combat que tu es en train de traverser. Écoute-moi, je viens de la fin de ta vie parce que j'étais dans les 1000 ans de Dieu et je suis en train de voir que la souffrance que tu traverses n'existe plus depuis longtemps. Je viens de la fin de ta vie et le mariage que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'as eu depuis longtemps. Je viens de la fin de ta vie et je t'ai vu terminer dans le succès et dans la gloire. La personne à qui je parle n'est pas venue ce matin. Je dis, je viens de la fin de ta vie. Je reviens du passé de Dieu. Et je t'ai vu gagner cette bataille dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Parce que pour lui, 1000 ans, ce n'est pas le jour de demain. C'est le jour d'hier. Oh, est-ce que je dois le dire? Il dit, tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Le mot qui est là pour signifier songe, c'est le mot hébreu Shea. En réalité, ce mot est utilisé le jour où Jacob arrive à Bethel et qu'il s'endort. Parce que le mot Shea ne veut pas d'abord dire songe, mais veut d'abord dire sommeil. C'est-à-dire, Moïse dit, tu emportes ces jours-là comme le sommeil qui au réveil disparaît. Lorsqu'il dort à Bethel et qu'il se réveille, il constate qu'il est à la porte des cieux. Est-ce que je suis à la porte des cieux? Est-ce que je suis à la porte des cieux? Est-ce que je suis à la porte des cieux? Est-ce que je suis à la porte des cieux? Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, Dieu est capable d'emporter ce combat que tu traverses comme si tu te réveillais le matin et tu te rendais compte que tu te réveilles d'un mauvais songe. Tu vois comme quand tu rêves. Tu rêves aux Obunda. Tu as peur. Tu rêves qu'on te tue. Mais à un moment où quand tu te réveilles, tu dis, hé, c'était juste un rêve. Tout le problème qui te faisait tellement peur dans le songe, tu étais convaincu que tu allais mourir. Pourtant, la seconde d'après, tu te réveilles, tu dis ouf, c'était un songe. J'entends quelqu'un dire cette semaine ouf, les combats sont passés. J'entends quelqu'un dire cette semaine ouf, la souffrance est passée. J'entends quelqu'un dire cette semaine ouf, ce n'était qu'un songe, ce n'était qu'un sommeil. Tu vas te réveiller de ce célibat comme un sommeil. Tu vas te réveiller de cette pauvreté comme un sommeil. Tu vas te réveiller de ce manque d'onction comme un sommeil. Tu vas te réveiller de ce manque de puissance comme un sommeil. Parce que la grâce de Dieu va les faire passer comme un sommeil. Quand tu te réveilles, tu n'as rien fait. Mais les gens qui te suivaient disparaissent. La bête qui voulait te mordre disparaît. Les problèmes que tu avais dans le songe. Il y a des gens qui ne savent pas. Mais jusque-là, ils ne font que rêver dans leur vie. Bientôt, ils vont se réveiller. Tout ce que tu vis maintenant là, c'est juste un rêve. Où tu vas te réveiller et tu constates qu'en réalité, aux Alarano millionnaires. C'est juste que tu as fait un rêve où tu étais pauvre et tu as eu peur pour rien. Il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont constater qu'en réalité, Azalarana est président Maïe Baraté. Je dis à quelqu'un qui en ce moment il dort, il ne sait pas qu'il dort. Bouge le voisin, dis-lui, est-ce que tu es réveillé, tu es sûr? Change de voisin, dis-lui, est-ce que tu es réveillé? Réponds-lui, Nazolala, papa, Nazolala. Papa, si on est pour Nazolala. Ma souffrance est pour Nazolala. Dis-lui, papa, c'est vrai, Ozan a raison. Nazana Pongia Makasi. Un jour, Nakolamuka. Quand je vais me réveiller, tout ça, ce ne sera qu'un rêve. Quand je vais me réveiller, tout ça ne sera qu'un rêve. Ce célibat ne sera qu'un rêve. Cette souffrance ne sera qu'un rêve. Ce péché ne sera qu'un rêve. Ce sera juste un mari de nuit qui t'a dérangé. Mais en réalité, tu n'es pas tombé dans l'impudicité. Ah. Je dis, le temps est arrivé où tu vas te réveiller. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je réduis le nombre de choses que je dois dire parce que ça va être terrible. Maman Dani, le problème, c'est qu'en hébreu, il y a un autre mot qui signifie sommeil. C'est le mot taderma. Taderma, c'est le sommeil que Dieu donne à Adam pour faire sortir Ève. C'est-à-dire quoi? Que pendant que toi tu sembles être dans un sommeil, tu ne sais pas que Dieu est en train de faire une opération pour faire sortir de toi quelque chose. C'est-à-dire, tu vois, pendant que j'ai dit que tu dors là, en réalité Dieu travaille aussi. L'erreur que Satan commet quand il m'emmène le sommeil, c'est qu'il donne à Dieu l'occasion de travailler pour moi. Même quand Satan crée un sommeil spirituel dans ta vie, ne t'inquiète pas, il vient de donner l'occasion à Dieu de faire sortir Ève. Adam était seul dans le jardin. Il pleurait, il était mal, il se sentait mal, il était seul. Mais Dieu lui dit, mes petits, ce que tu cherches est déjà en toi. Je vais juste t'endormir. Quand tu vas dormir, moi je vais faire sortir ce qui est en toi. Or le sommeil, c'est un état où tu ne contrôles rien. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils ont beaucoup trop le contrôle sur leur vie. Dieu a besoin que tu dormes un instant pour le laisser travailler et faire sortir Ève. Si Adam était réveillé pendant que Dieu faisait l'opération pour retirer la côte, il risquait de se battre avec Dieu. J'ai mal, arrête. J'ai mal, arrête. Remets-moi ma côte. Adam, tu ne sais pas. Je suis en train de travailler pour ton bien. Il y a quelqu'un ici ce matin qui doit accepter de perdre le contrôle pour laisser Dieu travailler tranquillement. Il y a quelqu'un ce matin, tu contrôles beaucoup trop tous les aspects de ta vie. Un moment, laisse un peu Dieu faire ce qu'il doit faire. Avant qu'il ne fasse sortir Israël de Jacob, il a dû briser l'emboîture de sa hanche. Accepte de perdre le contrôle et tu vivras à la main de Dieu. Laissez-moi clôturer. Un jour à ses yeux est comme 1000 ans. 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. Monte avec moi. La Bible déclare qu'il y a un prophète. Un prophète qui vient chercher un homme du nom d'Ézéchias. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Il vient le chercher. Et je vais le redire alors très bien. Parce que je suis dans les mystères du temps. Lorsqu'il vient le chercher, il dit à Ézéchias, écoute-moi Ézéchias, tu vas mourir. Prépare ta famille parce que tu pars. Si c'était toi et moi qui avons tellement beaucoup d'enseignements sur la volonté de Dieu, on aurait dit, oh Dieu, que ta volonté soit faite. Ézéchias a dit non. Je sais que Dieu contrôle le temps. Je sais que Dieu a la maîtrise du temps. Il peut changer son aujourd'hui là. Et comme je sais que Dieu a le contrôle du temps. Il se met à pleurer. Il a laissé le prophète partir. L'erreur que quelqu'un d'autre aurait commis, il allait s'accrocher au prophète. Il a dit, prophète, toi pars, c'est pas grave. Moi je vais gérer avec Dieu. C'est comme ça que toi le prophète n'est pas là, tu n'es pas venu à l'église. Parce que tu as cru que comme le prophète est parti, Dieu est parti. Esaïe était sorti, mais Dieu était resté avec Ézéchias. Oh. Esaïe était peut-être parti, mais le Dieu d'Esaïe était resté. Mon père est à Paris, mais le Dieu de mon père est là ce matin. Mon père est à Paris, mais le Dieu de mon père est là ce matin. Il laisse le prophète partir. Il ne discute pas avec le prophète parce qu'il sait ce que je suis sur le point de demander. Il n'a pas le pouvoir de me l'accorder. Alors je vais traiter avec le boss directement. Est-ce que quelqu'un veut traiter avec le boss ce matin? Il se met à prier. Il prie, il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Le prophète est encore à
La parole vient, se tourne. Dieu lui dit, va lui dire. Je lui ajoute 15 ans. Il rentre. Il doit dire au roi, Dieu a changé. Il va t'ajouter 15 ans. Le problème, ce n'est pas comme pour Moïse. Comme je t'ai dit vendredi, Moïse travaillait dans les intentions de Dieu. Alors Dieu peut modifier son intention. Mais ça, c'est la parole qui était sortie. Dieu avait déjà dit, tu vas mourir. Et il renvoie Esaïe pour aller lui dire maintenant cette fois-ci que tu vas vivre encore plusieurs années. La Bible déclare, le Seigneur ne se répand pas de sa parole. Mais j'aime le Dieu de la Bible. C'est le maître des temps et des circonstances. La Bible déclare qu'Esaïe dit à Ézéchias, il lui dit le signe que je te donne pour savoir que cette parole s'accomplira. Parce qu'il sait, Ézéchias connaît la Bible, Ézéchias connaît la Torah. Il sait que l'Éternel ne se répand pas. S'il revient changer, il va dire peut-être ce prophète cherche l'offrande. C'est pour ça qu'il est venu changer. Mais Esaïe lui dit le signe que je te donne, que cette parole se fera, c'est que le soleil reculera de 15 degrés. Ça semble beau, hein? Mais en réalité, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en géographie, 15 degrés correspondent à 1 heure. Quand il est en train de dire, le soleil reculera de 15 degrés, c'est pour dire, le temps va reculer d'1 heure. Or, 1 heure avant, Esaïe ne lui avait pas encore dit qu'il mourra. Donc il rentre en arrière et il proclame une nouvelle parole où il lui dit il vivra. Parce que la Bible déclare, nul ne peut maudire ce que l'Éternel a béni. Alors il rentre en arrière, il déclare une bénédiction. C'est-à-dire que quand dans 1 heure, la parole de la mort sortira, elle rencontrera la parole de la vie. Et la parole de la vie brisera la parole de la mort. Je prie ce matin que Dieu recule dans le temps et qu'il vienne changer ce qui avait été dit sur ta vie. Je ne sais pas quel est ce prophète qui avait prophétisé le malheur, qui avait prophétisé de mauvaises choses sur ta famille. Ce n'est pas grave. Je viens comme prophète ce soir. On rentre dans le temps. Je rentre dans le temps et je t'annonce que cette parole est changée. Je change ce matin toutes les mauvaises paroles qui avaient été dites contre ta vie. Je les remplace par des bonnes paroles au nom de Dieu. N'a pas que d'impact dans mon futur, il a aussi de l'impact sur mon passé. Qui vous avait dit que dans la Bible il n'y a pas de remontage du temps? Dieu venait de remonter le temps afin de changer la malédiction d'un homme. Que Dieu remonte le temps, qu'il rentre jusqu'à l'époque où tu avais commencé les fausses couches et qu'il te donne un enfant. Que Dieu remonte le temps, qu'il rentre jusqu'à l'époque où à cause de cet avortement on t'avait enlevé des trompes et qu'il te remette les trompes. Que Dieu remonte le temps et qu'il rentre à l'époque où tu avais perdu le travail et qu'il te redonne un nouveau travail. Que Dieu remonte le temps. Il y a des hommes et des femmes, même quand tu fais des exploits aujourd'hui, tu as l'impression que le vrai problème c'est ton passé. Je viens t'annoncer ce matin que Dieu rentre dans ton passé. Je dis Dieu rentre dans ton passé. Il vient changer les choses. Que Dieu n'écrive pas seulement une histoire pour toi, mais qu'il réécrive l'histoire de ton passé. Je dis qu'il réécrive l'histoire de ton passé. Tu auras l'impression que les gens ont oublié que tu étais tombé. Tu auras l'impression que les gens ont oublié que tu as commis des erreurs. Tu auras l'impression que dans cette entreprise, on a oublié que tu avais commis une faute. Parce que le passé a été réécrit. Et dans les cerveaux des hommes, ça a été effacé. Je le prophétise, je le décrète et je le déclare au nom de...
Lève-toi là où tu es, commence à prier. Dis à Dieu, Père, manipule le temps en ma faveur. Manipule le temps en ma faveur. Dis-lui, manipule le temps, manipule le temps. Je rabacassé à Mandolobo. Dis-lui, manipule le temps en ma faveur. Ye calibrando saya. Le brotabayasia. Manipule le temps. Yes. Yes. Kelebado si amandolove. E branta caramandeza. E ragadosia. E calibambro dolose. Que le Seigneur manipule le temps en ma faveur. Manipule le temps, Seigneur. Manipule le temps en faveur de ma santé. Manipule le temps en faveur de mon mariage. Manipule le temps en faveur de mes entreprises. Manipule le temps en faveur de mes finances. Yes. Le problème s'est levé. Les paroles de malédiction étaient dites sur moi. Éternel, les yeux de grâce. Manipule le temps. Manipule le temps. Ce matin, Père. Manipule le temps. Ce matin, Dieu. Manipule le temps. Manipule le temps. Yes. Manipule le temps, Père. Je ne t'entends pas prier. Alors que tu invites la présence de Dieu, alors que tu invites la présence de Dieu, comme il a dit, un jour devant ta face, sont comme 1000 ans. C'est-à-dire tout ce dont j'ai besoin, c'est de me retrouver devant sa face. Si je me retrouve devant sa face, le temps sera en train d'être bouleversé. J'ai besoin que pendant les quelques secondes, que tu invites la gloire et la présence de Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux inviter la gloire de Dieu en bas de tes mains? Est-ce que tu peux inviter la gloire de Dieu en bas de tes mains? Yes. Est-ce que tu peux inviter la gloire de Dieu? Yes. Montre-moi ta face ce matin. Quelle grâce, quelle grâce. La présence de Dieu, Seigneur. Quelle grâce. La gloire de Dieu. Quelle grâce, quelle La grâce. présence de Dieu ce matin. Quelle grâce, quelle grâce. Montre-moi ta face. Laisse-moi Mon voir Dieu, ta face. mon Dieu. Laisse-moi voir ta face. Mon Dieu. Laisse-moi voir ta Mon face ce Dieu. matin. Laisse-moi voir ta face ce matin.